Il revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils, Olivier Tshimanga. Tshimangologie. Soki na lobeli yango te nani akolobela soki totelemi te nani akotelema mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama oyebisa ye akende babomi mboka tolembi kokufa lokola bampuku mboka na ngai esanga lopitalo ya malonga ezalaka te mai ya komela kutu koloba te lisusu ekoma kobimisa ntufi toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko etonda nzete meke bandeko kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na lipota mobimba mbongo ya mboka valer ezalaka lisusu te étudiant asilisi kelasi asilisi na doktora bandeko lobilobi na ntongo akomi na ye shaere akompera misala mizali te kanda eleki asimbi masieti eye kulu na ye eske boyebi tina nini akoma kulu na ye nyonso pasi ya mboka bandeko mama oyebisa kende mboke kufi bandeko tolembi kokufa na nzala mboke tonda bomengo batondisi mapenga na bango na misolo Shalom, bonsoir, Mandeko, Mbotena, Bino Basso, bonsoir Bastien, bonsoir Chiki, bonsoir Mado, Chancelvi, bonsoir. Oui, franchement, papa, je souris pas parce que l'heure est grave et parce que, voilà, bonsoir Mundelendombe, parce que franchement, situation est sérieusement grave et puis, Naza Penakanda, donc... moi penza merci beaucoup Sanza moi merci beaucoup moi penza na sourire ezate mais bon yangwana na lobaki photo kutana lelo poto solola masolo eza moi mingi et nalingaki tobetango calmement. Bonsoir ONG Cri des Jeunes. Oui, franchement tout à fait cette chanson mérite un prix donc voilà Nakasi Binotou pour reconnaître et bonsoir Maman Titi.
Pour reconnaître Nzembo, Otokota Kinango, Nzembo, il y a notre frère, donc Olivier Chimanga. Olivier Chimanga, c'est vraiment un vaillant combattant. C'est un artiste engagé. Nakanisi en a besoin, il y a soutenir surtout, et qu'on a la malam vraiment tout soutenir. Vous avez sûrement entendu parler de sa campagne de soutien. Mais Masolo Nabiso Alelo, j'y reviendrai parce qu'effectivement, moi en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon frère. Yangwana vraiment, il faut te soutenir. Toko Lobali Susu, Makasi Pakabunaye, Toko Lomango Pembalasima. Mais Lelo, vraiment, bonsoir tout le monde. Lelo, vraiment, Nalingaki, to solo la penza, Masolo Yamboka, to solo la pe, Masolo, Oezo Salamwa. Polémique mikolo yo ezosala mwa nungu nakati ya penza nakati ya ba média sur les réseaux etc. Et franchement tango pe nga moni yango esalinga pasi et pesinga kutu kanda makasi. Mais yango wana vraiment nalinga ki to solo lango na mozindo to solo lango pe calmement pour omoni so itolingi to avancer ermoko malamu pe motema ekita. Dans l'émotion on ne fait pas toujours des bonnes choses, l'émotion est tout à fait légitime, mais ermoko so itolingi to avancer il faut tokota na niveau il y a raison, il y a rationalité. Donc comme je le disais, lelo vraiment masolo eza mwa mingi. Donc partagez vidéo. Nalingi vraiment to beta penza masolo oezo leka na mboka, oezo leka pas simplement na mboka mais oezo leka pe na monde na mokili mobimba. Particulièrement masolo ezo concerner le peuple noir et en particulier masolo ya Claudie Siar. Yangwana thème na buso ezali vraiment makambo ya Claudie Siar, donc makambo lobaki comme je le disais et ningisi penza web mobimba et ningisi penza mokili mobimba, surtout biso ba congolais, et à juste titre bandeko parce qu'effectivement makambo lobby eza penza grave. Et moi j'ai dit, je l'ai posté sur ma page Facebook, il est temps que biso ba congolais qu'on se lève et qu'on ne laisse plus rien passer. Stop, c'est stop. Ça c'est la foi de trop. Et loko ezo mema biso sima. Et loko vraiment esali ke biso toza libosote, c'est parce que nous avons été trop indulgents, nous avons laissé passer trop de choses. Et yangwana soki tolingi tozala vraiment donc tokoma penza na elonga biso to lukaka. Il faut faire comme les autres ne laissent rien passer. Botali penza, bo moni penza comme le peuple juif soki likamo et salami a telemi soki penza makambo neti ba rwandais tutsi bango kutu ba sali lobbying makasi na niveau ba média. Et franchement Yangwana, c'est de ça dont j'aimerais que nous parlions vraiment aujourd'hui, parce que je crois que c'est très important bandeko que batomusu supenza ba comprendre ba enjeu, ba comprendre mozindo ya ba makambo, ba comprendre penza ndenge makambo ezotambola et vraiment donc comme je dirais maïle na bango et fungama. Donc bandeko vraiment beau partager na sengi bino beau partager vidéo oyo vraiment pour message na lingi tambola. C'est vrai que ermoko et kolzala malamu pena lobana français pour omoni. C'est vrai que si je m'adresse à Claudicia il faut na lobana français parce que lingala azoyo kango te. Donc tokotala kwa nenge toko sangisango français na lingala. Mais bino boyebi lingala tellement côté linga que moko kolobana français na ibité na mona au moins bizarre mais bon. Donc comme je le disais, likamwana leka qui eza vraiment sérieux bandeko. Nous ne devons pas laisser passer ça. Mais nous devons le faire comme je dis avec intelligence et sans émotion. Nous devons répliquer au niveau de l'argumentaire. Yangwana nalinga qui vraiment to on dit malam. Alors à tout honneur tout seigneur, pour que nous puissions vraiment comprendre la profondeur et je dirais la dangerosité yaba dire nae, parce que je pense sincèrement que à réaliser te makambo azala ki koloba, ça je suis sûr.
Ah, moi personnellement, n'a été, n'a procès d'intention, parce que je n'ai pas pour habitude de faire des procès d'intention à quelqu'un que je ne connais pas, mais je me base sur ses dires et sur ses écrits. Yangwana, je voudrais que ngana yo to, enfin, ngana bino, hein, to analyser penza malobanae, makamonae, calmement, mais to répondre niveau, comme je l'ai dit, il y a argumentaire, c'est-à-dire il a dit des choses qui sont très graves, surtout na réplique nae. Et loko penza et pesinga kanda makasi. Ce n'est pas tant ce qu'il a dit la première fois que nous allons d'ailleurs écouter. Je souhaiterais, pour comme je l'ai dit, que Masolo Ezala penza fondé sur des bases solides. Toko yoka penza extrait wana. Et je ne vais pas simplement prendre l'extrait où il a juste dit la phrase, ou les 2-3 phrases qui ont choqué toute la communauté congolaise, mais je vais replacer cet extrait dans cette interview, qui effectivement est une interview qui fait presque 50 minutes. Et nakati interview wana soki totali yango a lobby penza kitoko. Ça, il n'y a pas à dire. Il a bien parlé, il a dit des choses profondément juste que je partage pleinement. Mais, na moment wana, effectivement, à déconner. Mais, tout reprendre siko au moment wana, na katia contexte, non, nous allons l'écouter juste un petit peu avant et jusqu'à ce moment-là. Et nous irons ensuite plus loin. Donc, ça, c'est la première partie. Et nous irons aussi examiner sa réponse, qui, elle, est beaucoup plus grave, à mon sens, que Makambwana ou Aloba, qui, je pense, quelque part, d'une manière, comme spontanée. Mais on dit souvent que les actes manqués ou les actes spontanés sont révélateurs de la profondeur ou de ce qu'est la personne ou de ce qu'elle pense profondément. Donc, voilà, nous allons, comme je le disais, écouter Nakoyo Kisabino, si même il y a moyen, je vais bouger la caméra, parce que comme c'est une interview qui est passée, donc comme je dirais, enfin c'est une vidéo, ce n'est pas une interview audio. Malam Upo landa bien, Toko Landango, ensemble, je vais tourner la caméra si c'est possible. Oui, je crois que c'est possible. Et nous allons suivre ensemble ce qu'il a dit. Donc, les fameuses phrases qu'il a dites et qui ont déclenché, comme je le disais, la polémique. Alors, pour remettre le contexte, entre parenthèses, déjà, beau partager vidéo. Je vous disais, pardon, Bandeko, je vous en supplie. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le peuple congolais, c'est pour le monde entier. Partagez cette vidéo pour que vraiment nombre de nos confrères, de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs, bas à la Congolais, va comprendre Penza, en jeu. Parce que ce qui m'a profondément choqué dans sa réponse, ce sont les commentaires. Il a eu plus de 400 commentaires dans la réponse au Apostaki Lobby, donc dimanche. Et lorsque j'ai lu ces commentaires, c'est ce qui m'a le plus effrayé. Je l'ai dit, je l'ai posté sur mon mur, c'est le manque de connaissance de tous ceux qui ne sont pas congolais de ce dossier-là qu'on appelle le dossier Congo. Et ça, c'est grave. Mais, Tokende, comme je dis, étape par étape, Tolandaye Kaka, donc la journaliste l'interviewait, lui posait la question sur le nom du collectif qu'il a créé, donc le CECC, je crois, collectif contre l'esclavage et les centres de concentration, les camps de concentration, pardon. Alors il était en train d'expliquer qu'effectivement, en Libye, il ne faut pas avoir peur des mots, nous vivons des camps, nous voyons des camps de concentration comme à l'époque du nazisme, ce n'est pas différent, parce que ce sont aussi des camps de la mort, ce sont aussi des camps où on envoie les gens, où on envoie les gens à la mort. Mais je prends maintenant l'interview où il commence à expliquer, c'est vrai, le rôle de Macron, on y reviendra, sur Makambo ou à Lobby, ça c'est encore un autre débat, mais l'importance justement, ou son regret qu'il a que des présidents africains ne soient pas montés au créneau. Et c'est là-dedans que viendra donc la question de la journaliste sur le fameux Paul Kagame. Donc, Tolanda, je vais faire en sorte d'essayer de tourner la caméra. Voilà. Je pense que vous suivez. Donc, nous allons écouter. Je suis très heureux que le président Emmanuel Macron ait dit « c'est un crime contre l'humanité ».
C'est ce que nous disons, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, évidemment, dès le mercredi de sa publication. C'est ce que d'autres aussi ont compris, ça nous paraît évident. On aurait beaucoup aimé que les chefs d'État africains, je ne suis pas en train de leur taper dessus systématiquement, hein, parce que je sais qu'ils sont aussi dans un carcan, politiquement parlant, économiquement parlant. Pour eux, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a le poids de l'histoire et la faiblesse de leurs États à l'échelle internationale. Mais j'aurais aimé qu'un chef d'État prenne le leadership de ça. C'est-à-dire en disant c'est un crime contre l'humanité. La Libye étant membre de l'Union africaine, je demande qu'il y ait une réunion extraordinaire des membres et que nous puissions en débattre. Et s'il faut exclure la Libye, s'il faut des sanctions contre la Libye, eh bien nous les prendrons. Il fallait quelque chose d'énergique comme ça. Pourquoi? Parce que les populations ont besoin d'avoir des leaders qui ont, pardonnez cette expression, mais qui ont des couilles, quoi, qui y vont. Alors, se battent. Le Rwanda, justement, pour les leurs. s'est dit prêt à accueillir, le Rwanda s'est dit prêt à accueillir ben voilà. 30 000 migrants subsahariens coincés actuellement en Libye. Mais pourquoi? Parce que vous avez un président qui s'appelle Paul Kagame et qui, lui, se bat pour le développement de son pays. Il se bat pour sa population. On l'a vu, on le voit. Même si je fais partie de ceux qui pensent que la modification de la Constitution, c'est pas parce qu'on est un homme providentiel qu'il faut croire qu'il n'y a pas après nous quelqu'un capable de. Mais c'est un homme qui a le souci de sa population. Il a le souci de l'Afrique et de ses populations. Donc, il accueille. Là où d'autres ne l'ont pas fait. Et puis surtout, encore une fois, je le dis, là aujourd'hui, c'est le président Macron qui a pris le leadership de cette histoire, de cet épisode-là qui nous occupe. C'est lui, en faisant cette déclaration, en demandant... C'est le président africain qui aurait dû... Évidemment, ce ne sont pas des Français qui sont en Libye, dans des camps de concentration et qui sont vendus. D'ailleurs, dans la manifestation... Voilà. Donc, Nakanisi Boyoki, hein, je vais d'abord poser voilà, la caméra. Donc, je pense que Boyoki, hein, Bandeko, Boyoki, Makamwa Lobby. Boyoki eloko penza et révolta qui penza bisotu ba congolais. Sur déjà ce passage-là, Donakati Ango, parce que après par la suite il va parler donc du rôle évidemment, lui il encense le président Macron et dire particulièrement que non voilà il fallait que tout ça la manifestation devant les ambassades africaines, mais là comme je disais bon voilà et puis ça continue etc. Yangwana Bandeko, Boyoki penza makamwa lobby. Effectivement, d'abord première chose au Azoloba, la question que lui posait la journaliste et sur laquelle lui a embrayé, c'est une bonne question effectivement, qui est la question de dire mais comment se fait-il que comment dirais-je Bisso etc. Libye et baza ba communauté ba esclave. Et donc où sont les dirigeants africains? Yangwana Claudie à répondre tout à fait d'accord, c'est vrai que l'Okotozo Zang en Afrique, ce sont des dirigeants qui ont des couilles. Bolimisangai, c'est l'expression qu'il a employée, mais donc des gens qui sont capables de taper du poing sur la table et dire ça suffit. Et selon lui, Yangwana, et c'est ça qui est révoltant et qui montre vraiment un manque criant, mais criant de la réalité et de la connaissance du dossier congolais. Selon lui, Paul Kagame, c'est un homme, comme il dit, providentiel. Alors, effectivement, il n'est pas en train de dire qu'il est le seul homme providentiel, il est en train de dire qu'il y a d'autres hommes providentiels, mais d'une certaine manière, à travers ces dires, il est en train, quelque part, de soutenir, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, de reconnaître à cet homme des qualités de chef et de leader. Alors, Bandeko, le problème, il est où? Et le fait que pourquoi Biso tout Otomboka Kipenza? Il ne s'agit pas de savoir si Paul Kagame a des qualités de chef. Personne, en tout cas, ne va lui contester cela. Tous les grands dictateurs ont des qualités de chef. Comment il s'appelle? Celui qui est en Corée, là, j'ai même oublié son nom, Bolim Sangai, il est un grand dictateur. Pour revenir dans l'histoire, Hitler, quelle qualité de chef ne peut-on pas lui reconnaître? Hazard, vraiment, Mutumoko, grand chef. Mais la question est de savoir pour
quelle finalité? C'est ça la problématique. Nengazo encensé entre guillemets, Nengazo bah oui, Kagame fait du bien à son peuple. Là encore, on peut s'arrêter, Bandeko, et on peut encore entrer en profondeur et se dire, fait-il réellement du bien à son peuple, Bandeko? Et là, bien sûr, ceux qui sont au courant de l'actualité savent pertinemment bien que Kagame ne peut pas être un leader cité comme exemple, même pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'il vit, en fait, le Rwanda s'est développé au détriment d'une autre ethnie, c'est-à-dire c'est une ethnie majoritaire qui est aujourd'hui au pouvoir, l'ethnie Tutsi, qui s'est imposée au détriment des Hutus et des Twa. Tobo Sanate, voilà, merci Kim Song-in, merci beaucoup Eric Kacham. Donc, Tobo Sanate, que Rwanda, donc, comme je dis, ce régime est un régime dictatorial de la pire espèce, est un régime sanguinaire. Et c'est un régime, nous voyons d'ailleurs, vous avez bien vu ce qu'a fait Victoire Ingabire, est très intelligent, moi sur Nazamayele, Akenaki sa dossier naïe na cour africaine, pas maté, parce que justement c'est une certaine manière, elle a compris le jeu, elle a compris que Kagame so il faut kangae na niveau naïe, c'est-à-dire lui il a réussi tellement à comment dirais-je, à tisser sa toile depuis des années, depuis des décennies, et c'est une toile qu'il a tissée au niveau de la au niveau de la communication, au niveau des médias. Et donc, Victoire, connaissant bien évidemment son adversaire, puisqu'elle-même est rwandaise, donc connaissant les défauts et les qualités des Tutsis, sachant, ou des Rwandais d'une manière générale, elle a compris que Tata wana soki to lingi to kangai fo kangae na niveau, comment dirais-je, sur le fait de lui faire perdre la face, sur le fait de le coincer lui-même à ses propres jeux. Mais bon, Yangwana, c'est pour dire que un dossier, il y a Victoire Ingabire, on pourra en reparler à un autre moment. Mais c'est pour Nakola Kisabino que même, soi-disant, cet homme qui aurait des qualités de chef, qui se préoccupe du bien-être de son pays, non, Azo s'est préoccupé d'abord de son bien-être personnel et peut-être de quelques personnes autour de lui. Point barre. Donc, Nakatia Mbokanae, on ne peut même pas dire que le Rwanda c'est un exemple de développement parce que ce qui totali, Nengemboka et Komilelo, oui, effectivement, Ezope Sabisokanda. Ezope Sabisokanda, pourquoi? Pas parce que Tozaba jaloux, comme Claudicière l'a dit, et nous allons arriver maintenant comment dirais-je, à sa réponse, qui, je disais, sa réponse est encore plus grave que ce qu'il a dit là. On va décortiquer sa réponse puisque sa réponse a été verbale. Et c'est vrai, c'est un long écrit. Mais encore une fois, encenser un homme pour dire que oui, Aza exemplaire, voilà, bah, leader Otolingi, comme je l'ai dit, son pays est loin d'être un exemple parce que ce fameux développement, il faut savoir, à qui il profite, sur quelle base et quel fondement il a été basé. Et c'est ça, et le Konaloba qui n'a mur, j'ai posé donc une petite réflexion pour dire quel développement voulons-nous? Nous voulons un développement de l'Afrique à quel niveau, enfin sur quel principe voulons-nous faire fi des principes moraux, des principes philosophiques, des principes du bien, des principes bantous pour nous, en l'occurrence congolais? Voulons-nous bâtir un monde qui fait fi de ça? Alors oui, des exemples comme les Kagame, comme les Hitler, comme les Kim Jong-un, etc. sont des exemples à suivre. Mais moi, Bandeko, ce n'est pas le monde que je souhaite pour demain. Et ce n'est pas pour ce monde-là que je me bats, effectivement. Mais, voilà, Tokende, comme je dis, malimbement. Alors, pour terminer la vidéo, Nae, Azo encensé Penza, voilà, que non, bon, Kagame a proposé qui proposition Nae. Mais étudions un peu sa proposition en profondeur. Bandeko, le Rwanda est un tout petit pays déjà de 1. Bango kutu bazana problème. Bana problème, il y a espace, c'est pas na bango. Déjà, ana passé, il y a ko loger penza, il y a ko, comment dirais-je, il y a ko tia penza, ba propre population nae, na kati ya mboka nae. Maintenant, alingi, ayamba penza bapaya. Bandeko, faut te comprendre penza que, premièrement, Soki a saliango ezana tina. Tina nango, ce n'est sûrement pas
pona ko sepelisa penza ou bien ko tia penza ba africain on à l'aise ako probablement que a ozwa bango a ko recruter bango pourquoi pas peut-être même a ko tsa bango na armée. Bon, bref, ok, là vous pouvez me dire non, wana isa ba supposition na yo, ça c'est prêter des intentions to éviter, mais bref. Ok, je vais me limiter simplement à des faits simples. Premièrement, problème à espace. De deux, ces Africains là qui sont donc prisonniers kuna. Est-ce que baza na mbokate bandeko? Pardon, ce ne sont pas des orphelins, baza bana étiqueté, ce ne sont pas des apatrides. Ce sont des personnes qui appartiennent à des pays. Alors, franchement, Bandeko, avant que, je ne sais pas, Bakoma na Rwanda, na kanisi, en tout cas, je pense franchement que, au préféré, bazonga pas na bango, que bakende penza na mboka mopaya, souffrir les sous-sous, parce que bon, voilà, bref. Donc, déjà, proposition na ye, eza penza, ya non-sense, eza na sens penza, ya tinate. Mais bon, comme je le disais, Bandeko, beau partager vidéo. Tozo kende sikoyo, na réponse nae. Beau partager vidéo, pardon, et ça, comme je dis, nécessaire. Message vraiment, écho, faut les cas, faut l'Obama penza, jusqu'au fin fond de la terre, bateau belé, il faut bayo kango. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui viennent d'entrer dans le débat. Tozo beta sikoyo, awa solo, effectivement. Il y a Claudie Siard. Donc, Trevor Trève, bonsoir, papa. Moi, na répondre yo en longueur exatée parce que ça va nous amener dans une autre thématique. Et je voudrais que nous restions focalisés na thématique Otozanango Lelo. Alors, Totanga Siko, Tokende na réponse, comme je disais, il y a Claudie Siard. Alors, comme disons, cette fois-ci, ce n'est pas un audio. Cette fois-ci, c'est un texte. Nous allons le lire ensemble. Et nous allons vraiment rester, comme je dirais, sur ce texte. Et nous allons le lire ensemble, comme je sais que Hermoko, Bozape Bataba visuel. On va lire le texte ensemble. Je vais encore reprendre la caméra. Je vais tourner la caméra. Et nous allons lire ensemble. Vous lirez avec moi. Et nous allons, comme je dirais, nous arrêter. Voilà, nous allons aller step by step. Alors, voilà donc la réponse. Openza Tatawana a posté, donc mise au point, ou a posté lobby. Alors, nous lisons. RDC, donc mise au point. Depuis 2 jours, quelques personnes s'emploient à m'attaquer sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, les gens se sont révoltés à juste titre. Boyoki penza malobanae. Je pense que toute personne au hasard conscient yambokanae, au hasard conscient d'être congolais, il faut assez révolter. Donc, yewana tellement que et salié penza peut-être pas sinamatoi, yangwana a sali réponse. Donc, on tentait de me faire porter la responsabilité du drame congolais par une admiration supposée et un soutien à Paul Kagame. C'est ridicule. Donc, déjà, premièrement, déjà, bon, Monique, la première phrase, on peut déjà s'arrêter là pour dire que Eza déjà Bouzoba, parce que personne n'a attaqué Claudie Siard en disant qu'il était responsable du drame congolais. Nous sommes seulement indignés du fait qu'il puisse, comment dirais-je, montrer, ou disons, comment dirais-je, qu'il puisse, pour ne pas employer des mots trop forts, qu'il ne puisse vraiment montrer Paul Kagame comme étant un exemple à suivre. Alors, il continue. Je suis un allié sans faille du peuple congolais. Alors, ensuite, il fait un petit rappel des faits. Alors, il explique, voilà, le fameux live que je vous ai montré, qu'on a suivi ensemble. La journaliste donc m'interroge sur la proposition du président rwandais d'accueillir 30 000 jeunes Africains humiliés dans l'enfer libyen. Je salue l'initiative, rappelle qu'il aime son pays et déplore qu'il a modifié la constitution du Rwanda. Alors là déjà, bon, hein, on peut déjà dire, mais franchement, l'initiative, je vous ai démontré que c'est une initiative ya Bouzoba, une initiative qu'on peut ni saluer, ni même soutenir, parce que franchement, qu'est-ce que cet homme-là, enfin, c'est une initiative qui n'a même pas lieu d'être, Bandeko. Pour franchement, Nazoloba, Batouana, bon, c'est vrai quand je parle, j'essaie de
Donc ça, c'est des petits problèmes techniques. Voilà. Comme ça, donc cette initiative-là, Eza Initiative Moko Yabuzoba, tout simplement parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Batowana Penza, Baza Patride T. Ces Africains-là qui sont en Libye, Bandekona Bisso, ce sont des Africains qui ont un pays et qui ne sont pas. Quand il s'agit de réfugiés qui sont chassés. Vous voyez ce qui se passe, je crois que c'est en Birmanie. Hein, comment s'appelle cette ethnie le nom aussi m'échappe. Vous avez suivi ça, cette ethnie qui est pourchassée depuis déjà de nombreuses années. Elle n'a pas de terre, elle n'a pas d'endroit où aller. Le gouvernement birman ne veut pas d'eux. Les chasse partout, les persécute. D'accord? Donc ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des gens qui sont à la recherche d'une terre, qui sont à la recherche d'une destination. Donc, bata nengewana penza, ba on a besoin, il y a bamboka, o bazana posa ya koyamba bango. Dans des gens comme ça, à la rigueur, hein, Monsieur Kagame peut dire, oui, voilà, nous sommes prêts à accueillir des réfugiés birmans. J'ai le nom en tête, mais bon. Donc, nous sommes d'accord pour accueillir cette ethnie chez nous. Là, nous sommes d'accord. Mais ici en Libye, nous avons affaire à des Africains qui ont une nationalité, qui ont un pays, qui n'ont pas besoin d'aller se réfugier au Rwanda ou je ne sais pas quoi faire là-bas. Bah, au Lukakaka vit, bah, l'inga qui va y à poto pour les raisons multiples dont on va pas développer ici ce soir parce que ça nous amène à un autre sujet. Oui, merci beaucoup Kinsala. Merci beaucoup vraiment Boedengai. Les Rohingyas. Hein, les Yoringas, vous savez que c'est là, oui, voilà le genre de réfugiés qu'un pays peut accueillir. Voilà le genre de proposition où là, à la rigueur, on pourrait dire, bon, Soy Kagame Alinga Yamabango, pourquoi pas, ça c'est justifié. Mais Akende Golobake, non, Togo Yamapenza, ba Camerounais, ba Nigériens, ba Sénégalais, ba Maliens, etc. Toyami, Bangon Amour Anabiso, c'est Eza Bouzoba. Donc déjà, il y a un, c'est pourquoi je dis, déjà cette proposition, elle n'a même pas besoin d'être ni, comment dirais-je, ni félicitée, ni même encouragée, parce que c'est une proposition qui n'a pas de sens, déjà de par sa source, de par son origine. Mais, tout continuer, voilà, les Rohingyas, voilà, merci beaucoup. Tout continuer le texte. Alors, nous disions donc, bon, Bolim Sangai, c'est vrai que, il y a, à ce moment-là, donc, nous disions, alors il explique, etc. Ce n'est pas... Alors il dit que voilà, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il aime son pays. Alors là, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Que soi-disant Kagame aime son pays, on peut en discuter. Et déplore qu'il a modifié la constitution du Rwanda. Ok, d'accord, bah, c'est la moindre des choses quand même. Si ce Kalinga qui a bêté la penza, Kagame m'a beaucoup parce qu'il a changé constitution, là ça serait grave. Ok. Car il n'est pas le seul homme providentiel pour son pays, c'est ce que je disais, effectivement, il n'a jamais dit qu'il était le seul homme providentiel, ça c'est vrai que c'est pourquoi je rectifie par rapport aux critiques qu'il a reçues. Claudie Sierre n'a jamais dit que Kagame est le seul homme providentiel, là, il a simplement dit qu'il fait partie des hommes providentiels. Voulez-vous que je fustige sa proposition au regard de sa capacité de nuisance en RDC? Eh bien oui, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'il fallait faire, monsieur Claudissa. Fallait fustiger sa proposition, parce que justement, c'est pas simplement par rapport à sa capacité de nuisance en RDC, mais c'est simplement parce que je viens de vous expliquer que cette proposition n'a pas lieu d'être, elle n'a pas de sens. Donc c'est par rapport à ça qu'il fallait qu'il fustige cette proposition. Cela aurait, alors voilà ce qu'il dit, cela aurait été d'un égoïsme et d'une bêtise, vous voyez. Là déjà, franchement, au contraire, la bêtise, c'est d'avoir soutenu cette proposition de Kagame. Les jeunes Africains en situation d'esclavage en Libye ne sont rien, ne méritent-ils pas d'engagement pour les sauver, mais donc c'est chacun pour soi. Donc, bien sûr que si, hein, bien sûr que si. Alors, bon, je prends toujours l'autre après ma connexion. Donc, comme je disais, bien sûr que si, hein, bah, Penza Bazo mérite soutien à Bisso, Bazo engagement à Bisso, là n'est même pas la question, franchement. Donc, le fait de refuser, le fait de refuser la proposition de Paul Kagame, ça veut dire que quoi? Que nous sommes égoïstes, que nous osons soutenir bah, Africains ou Anaté. Mais franchement, là, déjà, Abani déjà la réponse nae Abandi Mabé. Franchement, il est déjà mal barré.
Hein, Bandeko. Donc oui, partage, merci Papa Merlin, partage, parce qu'il faut vraiment que Tata Wana pardon. Je n'ai rien contre lui. C'est un homme qui se bat, j'apprécie son combat. Il dit des choses très sensées sur les problématiques de l'esclavage, etc. Mais là, il a déconné. Et il faut le lui faire savoir. Et il faut le remettre, comme on dit, dans le droit chemin. Je l'ai dit, on ne peut plus accepter ça. On ne doit plus laisser passer quoi que ce soit de faux qui est propagé sur le Congo. Il est temps maintenant que Biso Penza, surtout Bato Penza, oh, Tozala peut-être moi ma yele, qui est au téléma, et qu'on remette toute personne, je dis bien toute personne, Azala Mwindo, Azala Mundele, Azala Mundibu, Azala Chinois, je m'en fous, Azala même Sokinani Naibité, il faut remettre toutes ces personnes à leur place. Nous ne devons plus jamais accepter quoi que ce soit et nous ne devons plus laisser passer ça. Alors, nous continuons, puisque comme je disais, texte wana eza moi moulaï. Lelo, c'est une explication de texte que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit, je veux y aller mollo. Nalingi tokende argument par argument. On ne va pas être sur le niveau émotionnel, ça n'apporte rien. C'est vrai, na kokipe ko ça la vidéo, na siliki et ça la et ko ça la mon côté. Mais na ko zongi cela e penza na niveau na na ba argument na e. C'est là où nous allons marquer des points Bandeko. Il est temps que nous appliquions les bonnes stratégies. Alors, donc nous continuons l'explication de texte, on la continue ensemble. Alors, Azoloba, des idiots, déjà bon, hein, la manière dont il parle des gens qui ont, s'il vous plaît, dit bon, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont déconné, ah, je sais pas. Donc bref, des idiots notoires ont repris mon propos en coupant les parties qui ne les arrangeaient pas, puis ils ont mis des images du Congo. Faire croire que je glorifiais le Rwanda contre le Congo. Donc là, je ne dis rien. Je n'ai pas vu ce genre de vidéo, je n'ai pas vu ça. Peut-être que c'est vrai. Donc là, vraiment, je condamne aussi. Parce que franchement, Bandeko, c'est pourquoi j'ai dit, Congolais, on se nuit à nous-mêmes en faisant ce genre d'action. Pour répondre à Claudicia, Totika Kosala Buzoba, Wanaza Buzoba. Ça, c'est faire justement le jeu, en fait, de nos ennemis. Et c'est comme ça encore que nous serons encore toujours considérés comme Batabuzoba Penza, Batuba Kenara Penza Libosote. Donc ça, je suis d'accord. Si ça a été fait, je le condamne. Exactement, il a raison. Ok? Alors, certains n'ont honte de rien. Alors, par contre, c'est la suite qui me plaît pas. Certains n'ont honte de rien. La malhonnêteté explique aussi les échecs. Bon, ok, d'accord. C'est vrai que de toute façon, la Bible peut balobaka. Sokozoko ça au long. D'une certaine manière, d'accord. Là, jusqu'à là, je peux accepter cette phrase que la malhonnêteté ne paye pas, comment dirais-je, n'amène pas les échecs. Mais, c'est maintenant que nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, j'essaye de descendre pour qu'on puisse retrouver le haut du texte. C'est pas facile, hein, parce que j'essaye de vous faire lire en même temps. Je lis à partir de mon téléphone, même pas à partir de l'ordinateur. Alors, la malhonnêteté explique aussi les échecs. Voilà. Alors, Boyoka Sikoyo. Dans ce contexte, mon message est devenu une apologie du pouvoir de Kagame. Ok, on en a parlé. Donc, mes nouveaux détracteurs font désormais de moi le défenseur de Kagame dans le dossier congolais. Franchement, soyons sérieux. À vouloir en permanence chercher, et c'est là où j'ai commencé à m'énerver, à vouloir en permanence chercher les raisons de ses propres échecs dans les mots des autres mal compris ou peut-être maladroits, on se trompe d'adversaire. Cela n'est pas digne de se targuant de lutter pour un Congo libre. Il faut rappeler ici mon engagement sans faille pour une nouvelle RDC. Alors, déjà là, Bozo Mona, mais bon, je vais pas être, sinon je vais être très longue, hein, mais déjà là, ça commençait un peu à m'énerver parce que dire que franchement, comment dirais-je, de chercher les raisons de ses propres échecs. Yangwana, franchement, phrase wana, épée si penza bato ibele kanda, mais il redit ça, il développe ça un peu plus loin, on va y aller. Mais là déjà, Bandeko, ezopé sa kanda parce que, sincèrement, hein, donc,
d'une certaine manière, en lisant ça, je peux me sentir même blessé. Même blessé parce que le peuple congolais souffre depuis des décennies. Le peuple congolais souffre parce que le peuple congolais se bat. Le peuple congolais lutte. Azul lutte kutumakasi. Bato et Belé, je connais plein de frères et de sœurs qui se battent avec toute l'énergie du désespoir. Et là, quelque part, leur dire ça, c'est les blesser gratuitement. Ok? Parce que je vais vous dire, rira bien qui rira le dernier. Je l'ai toujours dit, la lutte dans laquelle nous sommes engagés vis-à-vis du Congo, c'est un combat de longue haleine. Et ça, là, combat, il y a 2 mois, donc il y a moyen se moquer de nous comme ça. Parce que pour l'instant, nous sommes dans l'échec. D'accord, oui, Tolongina Nouté, parce que Kabila est toujours au pouvoir. Et le peuple continue d'être exterminé. Et comment dirais-je, l'occupation, la mainmise sur le Congo continue. Mais je vous dis Tozo Longa, il faut jamais se moquer d'un peuple en lutte, parce que le jour où la victoire arrivera, oko kamwa, et ce jour-là, oko fanda baba, oko loba nini bandeko. Donc vraiment, donc c'est pourquoi je dis ça déjà, et banaki kopé sanga moi kanda. Mais c'est, je dis continuons, parce que ça c'est encore gentil. Alors. Il est en train de dire que, voilà, il rappelle maintenant son soi-disant engagement. Alors, franchement, moi, souvent, les gens aussi, mon inavi, mais moi, j'aime la simplicité, j'aime l'humilité. Navine de Konanga est humble. Ata au sali makambo ebele pour na Congo. Tu n'as pas besoin, la Bible dit que tes œuvres parlent, que les autres parlent de toi. Mais tu ne mets pas toi-même. C'est déjà une forme d'arrogance. C'est déjà une forme d'orgueil qui va te mener à la chute. Pour la Bible dit l'orgueil précède la chute. Donc, Yangwana, Bandeko, Bozo continue. Naomona, connexion Heurmoko et Zabiente. Mais j'espère que Bozo Yokanga est bien. Bozo Yokamakamouna Zoloba. Comme je le disais, si tu engages la lutte pour Mboka, alors, voilà, si tu t'engages pour la lutte pour Mboka, sala ngona motema malamu, sala ngona motema boboto, sala ngo penza sans attendre quoi que ce soit en retour. Tu ne te bats pas pour les honneurs, tu ne te bats pas pour qu'on te donne un piédestal pour dire oh mon frère là, bravo, tu te bats pour le Congo. Non, tu le fais parce que namotema nayo so salopasi. Tout simplement. Et tu le fais dans l'humilité, dans la simplicité. Donc, tu feras en sorte que tes œuvres parleront. Mais yé, asemi kumisaka, yangwana iloko azokoma. Donc, tozo continuer lecture. Alors, il est en train de dire, il faut rappeler mes engagements. Premièrement, soutien des jeunes pacifistes congolais, Filimba Lalucha, injustement incarcérés. Chaque jour sur RFI, durant 15 mois, et sur les réseaux sociaux, je demandais leur libération. Très bien, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est bien, hein, je peux pas dire, oui, c'est bien ce que tu as fait, mais franchement, Ndekonanga, et tu n'es pas le seul, Bazape et Belé. Donc voilà. Ensuite, il dit, j'ai également communiqué sur le respect de la Constitution en RDC. Ok. Depuis 2015, les autorités congolaises me refusent le visa pour la RDC. Je suis devenu persona non grata. Ndekonanga, tu n'es pas le seul. Moi-même qui vous parle, je peux même pas mettre mes pieds à Kinshasa. Donc franchement, Ndekonanga, d'accord. Tu as bon, ok, tu as lutté pour la Constitution, c'est bien. C'est le résultat concret. Sans engagement pour le Congo, ça semble oublier. Vous voyez déjà ce genre de phrase arrogante, franchement. Il y a toutes les tentatives de déstabilisation orchestrée. On dit oui, bon là maintenant c'est facile. Balobaka vraiment, voilà que c'est oui, c'est des tentatives, manani. Bon ça c'est toujours ce qu'on donne comme réponse. Je comprends, c'est pas grave, tu suivras la révision, on a compris ça dans mon salle, mais partagez vidéo, oyo, pardon, partagez en opo, et ça important. To continuer kaka, lecture de texte. Alors, là où ça devient grave, c'est maintenant, ok? Alors, bon, lui, évidemment, Azom, on a complot, comme quoi, c'est une tentative pour le déstabiliser.
Cette séquence me donne l'occasion de donner mon avis sur Paul Kagame. Alors, oui, Kagame est un des protagonistes du malheur congolais. Oui, sa capacité de nuisance va jusqu'à Kinshasa. Sur cela, nous sommes tous d'accord. Mais, et les responsabilités des Congolais? Beaucoup cherchent des réponses dans leur malheur, dans la réussite des autres, et ne regardent pas les raisons de leurs échecs. Le Rwanda se relève, la RDC s'enfonce. Oui, 1000 fois oui, Kagame y est pour beaucoup. Cependant, le problème du Congo est à l'intérieur du Congo. Alors, Bandeko, c'est là où on va s'arrêter. C'est là où on va s'arrêter, Bandeko. Parce que là, franchement, Ndeko Nanga, Yangwana Penza, et Pesa Kingai Kanda. Et Pesa Kingai Kanda, parce que, Omoni, c'est facile, c'est très facile de jeter la pierre aux Congolais, de leur dire ah mais vino, ma malheur na bino, ezali faute na bino, ma malheur na bino, ezali faute na bino. Merci beaucoup, Papa Olivier Chimara. On était en train d'écouter ta chanson tout à l'heure, on va encore écouter une autre. Merci de nous suivre. Nous sommes en train de parler du dossier de Claudie Siard Ndeko Nanga. Je suis en train de faire une explication de texte de sa réponse parce que vraiment, Mandeko, il est temps qu'on ne laisse plus rien passer. Je suis désolé, même si c'est ton meilleur ami, même sur Azamastanayo, ce qu'a déconné, a déconné. Il faut le remettre à sa place. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Alors, nous sommes en train de décortiquer ça. Alors, où je disais, là où franchement, Kanda et Banaki Koya, et ça n'a sens soina. Parce que d'un côté, à lobby, oui, Azo reconnaître Paul Kagame étant un des protagonistes du malheur congolais. Heureusement d'ailleurs, parce que je crois que s'il disait le contraire, il se serait tellement décrédibilisé. Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec toute l'information que nous avons, plus personne ne peut, plus personne ne peut prétendre un discours contraire. Mais il rajoute ce fameux « mais ». Et ce fameux « mais » qui m'énerve parce que franchement, si dans la situation il y a Congo, il y a bien un pays où c'est, comment dirais-je, si c'est bien une situation qui relève de l'emprise extérieure, c'est bien celle-ci. Bandeko, c'est vrai que la responsabilité du Congolais qui est de dire il faut arrêter Babouzoba. Et là, je parle particulièrement à tous ces hommes politiques, ces politicards, ces politiciens. Obanapo Sakaka Kolia. Oui, ça, c'est une responsabilité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le Congolais peut agir, peut faire quelque chose en dire non, Nekonanga. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de nous battre pour réveiller, pour que demain, il y ait une autre génération, pour qu'il y ait d'autres valeurs qui règnent. Ça, c'est la responsabilité des Congolais. Mais pour ce qui est de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui, désolé, ça, le Congolais n'y est pour rien. Est-ce que c'est le Congolais qui a permis que plus de 6 millions de morts, s'il vous plaît, à l'est du Congo? Est-ce que c'est le Congolais qui est derrière les massacres qui ont lieu à l'est et ailleurs dans le pays? Non. Est-ce que c'est le Congolais qui ne peut même pas vivre décemment dans son pays à cause du pillage et à cause de la convoitise des puissances occidentales et des proxys? Et ça depuis que le Congo existe. Makambo Penza au Congo a souffrir. Eza likambo moko et bandi na Laurent Désiré Kabila ou bien na Joseph Kabila. Et bandi depuis la conférence de Berlin Bandeko. Lorsque les puissants de ce monde, de ce fameux monde occidental ont décidé de se partager le Congo. Parce que je vous l'ai déjà dit, la conférence de Berlin ne s'appelle pas la conférence de Berlin. Au cas où vous ne le sauriez pas, Bandeko, allez à Berlin, allez dans les archives et vous verrez que cette conférence s'appelle Congo Conference. Et l'objectif de cette conférence était le partage du Congo. N'était même pas le partage de l'Afrique. Wana y après, tant qu'on va comprendre que Malamuku tout englobé projet Wana, comment dirais-je, pour peut-être permettre à ce que ce partage se fasse sans trop de heurts, Yangwana Balobi,
Toloba d'abord que tout partager Afrique. Et dans le déroulement de cette conférence, vous verrez qu'on a d'abord commencé par se partager le reste de l'Afrique et le sujet du Congo est arrivé en dernier. Donc Bandeko, faut comprendre que ce pays souffre d'occupation depuis. Donc, Yangwana, franchement, cet homme-là, Papa Wana, que je respecte comme je dis par ailleurs, dont j'apprécie le combat par ailleurs, Makambwana ou alobi awa azo zanga penza koyeba azo zanga penza élément. C'est là où on voit qu'il ne connaît rien. Alors lorsqu'il dit que là où la phrase qui m'a fait titiller, c'est le problème du Congo est à l'intérieur du Congo. C'est là où je dis 3 fois non, où j'ai dit non, stop, niet. Le problème du Congo n'est pas l'intérieur du Congo, Bandeko. Le problème du Congo, c'est justement l'extérieur. C'est justement tous ces assoiffés de richesse, tous ces gens qui sont là, qui attendent comment dirais-je, de s'arracher le beefsteak, Bandeko. Yangwana, le problème du Congo, si le problème du Congo était l'intérieur du Congo, Nazoïpso Bandeko, qu'on allait régler ce problème depuis. Je ne dis pas qu'ils n'avons pas de problème. Bolananga pensa bien. Et Congolais, nous surtout Baïbi Congo, Baïbi très bien que nous avons une responsabilité. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Cette responsabilité, c'est le problème des anti-valeurs, le changement de mentalité. Mais le problème majeur, il y a Mokoyo, c'est d'abord ce combat, c'est-à-dire nous sommes dans une lutte de libération. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas, Bandeko. C'est une lutte de libération parce que le pays, lorsqu'on dit que le pays est occupé, ce n'est pas simplement une occupation, oh voilà, parce que Rwandais ko fan de lambo canabiso. C'est une occupation beaucoup plus profonde, c'est une occupation du sous-sol, c'est une occupation d'exploitation, c'est une occupation aussi qui est devenue une occupation d'extermination. Parce que, s'il vous plaît, un génocide de plus de 6 millions de morts, Bandeko. Et encore, nous avons dit 6 millions parce que nous voulons être gentils. Chiffre Koutou, Moko, peut-être Ezakoutou, le double. Donc, un génocide qui a été tué, qui a été, comment dirais-je, donc qui a été mis sous silence, qui a été empêché qu'il puisse être répandu. Yangwana, ça c'est la réalité du Congo. Donc Bandeko, beau partager vidéo oyo. Tozo kota penza na mozindo, tozo continuer penza explication de texte na buso. Vraiment, je sais peut-être que c'est un peu long, mais je voudrais que les gens comprennent. Et c'est pourquoi je l'ai dit, c'est vrai, Africain Moussoussou. J'ai été choqué sur cette publication que vous lisez, plus de 400 commentaires. Et je me suis donné la peine d'aller lire pratiquement tous ces commentaires. Et lorsque j'ai vu ces commentaires, c'est ce qui m'a encore plus choqué que le commentaire lui-même. C'est-à-dire, ça m'a encore plus choqué que la publication. Parce que les gens qui ont commenté, je parle même pas des Congolais, parce que bon, il y a toujours des fous et des imbéciles, même partout. De Congolais qui sont là en train d'encenser Claudiciard par rapport à Malobanae, désolé, mais franchement, Mawa. Mais je parle de la grande majorité des commentaires, c'était des étrangers. Africains, Maliens, Naïbité, Sénégalais, peut-être Guadeloupéens, peut-être même Mindélé. En voyant les noms, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Mais cela révèle. Ce qui m'a choqué, c'est de montrer, de voir comment il y a un manque criant, je dis bien, d'information. Et ça, c'est grave. Parce que Bandeko, au moins, c'est bien, il y a qu'à sensibiliser Bisso. Ça commence d'abord par là, c'est vrai. On commence par sensibiliser son propre peuple. Mais, Ezapé Malamu, Batumu Sousoupe, Baye ba vérité. Et c'est là où j'ai dit que Congolais, Congolaises, nous devons nous lever. C'est terminé que nous laissons parler d'autres personnes à notre place, déjà de 1, de 2, que nous laissons passer des inepties ou voire même des contre-vérités. Yangwana, moi, chaque fois que quelqu'un se lèvera pour faire une bourde comme l'a fait Claudiciard, pour dire des bêtises ou des imbécilités comme il l'a fait, n'a côté les mapona loba. Et il faut que Binotou, Bokota na Mulongo wana, surtout. Et j'appelle mes frères, mes sœurs, Otolobaka Penza, l'élite,
la classe intellectuelle, Boza Wapi. Boza Wapi Bandeko. Je sais que certains font, certains ont écrit des livres, certains parlent, certains publient. Il y a eu un débat il y a eu un débat avec notre frère Patrick Mbeko, etc. Très intéressant. L'émission Politica sur Africa 24. Je vous encourage et je vous comment dirais-je, je vous conseille d'aller suivre. Mais combien sont-ils? Trop peu, Bandeko, trop peu. Voilà pourquoi il y a un azoloba. Et le pays est riche. Je vous donne un exemple. Botala penza mayele yaba congolais. Un jeune garçon qui s'appelle Jonathan Mboyo. Jonathan Mboyo vient de gagner c'est un génie en mathématiques et en sciences. Il vient de gagner un prix d'ailleurs. Et il va participer à une des rencontres les plus prestigieuses qui vont réunir tous les jeunes scientifiques africains en grande majeure partie pour leur décerner un prix. Eh bien, ce jeune, c'est un Congolais. Mais malheureusement, vous savez où aura lieu cette rencontre? C'est une rencontre d'un niveau très élevé, internationalement, de renommée internationale. Et vous savez où va avoir lieu cette rencontre, Bandeko? Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. C'est là où j'ai compris que nous avons un travail à faire. Cette rencontre aura lieu du 24 au 26 mars 2018 à Kigali, Bandeko. À Kigali, yes, Boyoki. Boyoki, vous m'avez bien entendu. Je répète, à Kigali. Alors, Bozo comprendre que il faut tout comprendre à quel niveau nous sommes et à quel niveau sont les enjeux. Voilà pourquoi je m'adresse à l'élite intellectuelle. Parce que c'est vrai, c'est bien le frère, la sœur qui est là, qui s'active là, qui a ça les manifestations, c'est très bien. C'est nécessaire, bravo. Il n'y a pas, qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas de saute gens. Tout le monde est utile dans ce combat. Mais il y a certains niveaux, certaines sphères qui nécessitent un certain bagage. Et c'est dans ces sphères-là et à ce niveau-là que les Congolais sont déficients. Et c'est là où j'appelle mes frères et mes sœurs qui ont ces capacités. Et Dieu sait, il y en a pêle-mêle. Je te dis, le Congo, c'est un des pays les plus riches intellectuellement. C'est ces frères-là et ces sœurs-là que j'appelle pour entrer dans l'arène. Il est temps maintenant d'entrer dans l'arène de ces sphères pour combattre, si nous voulons déraciner le mal. Et déraciner notamment tous ces pieuvres, toutes ces comment dirais-je, toutes ces toiles d'araignée qui ont été tissées au Congo. Il faut savoir à quel niveau combattre, Bandeko. Donc, Yangwana, wana ezaki ka parenthèse bolimisangai, mais je crois qu'il faut tout comprendre penza ba en jeu. Tozo continuer explication de texte et là nous allons vraiment comment dirais-je, entrer Bandeko. Je dis beau partager, pardon, beau partager vidéo oyo. Et ça message, il faut l'Obama, Bandeko Nangai. Vraiment, je t'en supplie, Ndeko Nangai. Si tu as dans ton entourage, tu connais un intellectuel, tu connais quelqu'un qui est vraiment, au hasard, vraiment, qui fait partie de l'élite congolaise. Pardon, partagez les messages. Fais-lui partager, fais-lui écouter ce message. Na lingi vraiment que na motema na ye. Vraiment, et lokomoko et pelisama. Pour comprendre, je voudrais que dans son cœur quelque chose s'allume. Parce qu'il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. Donc vraiment, Bandeko, partagez. Je vous en supplie. Ne partagez pas cette vidéo. Ce n'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin d'être connu. Ce n'est pas ça. Naza kutukunate. J'ai pas besoin de la renommée. Je cherche pas le succès. Je m'en fiche. Mais c'est pour le message, Bandeko. Beau partager pour un message. Parce que des gens comme Claude Issiard, nous devons leur répondre, nous devons lui répondre. Et à des gens pareils, il faut qu'on leur réponde, mais à leur niveau. Il faut te répondre là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est l'argumentaire. C'est le fait de donner, comment dirais-je, les démonter les logiques et les discours erronés, Bandeko. Yangwana, vraiment c'est pour ça.
beau partager vidéo oyo, nazo meka ko zwa temps pour na osala explication de texte. Et encore, moi je n'ai pas une grande intelligence par rapport à Batoumou Soussou qui sont vraiment versés, qui ont vraiment la science et la connaissance. Mais j'essaye avec le peu que Dieu me donne d'essayer de vous faire comprendre certaines choses. Vraiment, voilà, vraiment, eloko, ezo motivé ngai, et c'est pourquoi nazo senga partage la vidéo oyo. Donc, nous continuons toujours dans cette explication de texte. Tout continuer. Donc, nous étions en train de dire, voilà. Alors là, il continue sur Twitter. Une personne écrit que si le petit Rwanda a mis à terre le géant congolais, ce n'est pas de la faute des propos de Claudie. Un autre précise que la Belgique a pillé le Congo durant des siècles comme des crimes atroces. Et pourtant, les Congolais aiment et vivent en Belgique. Franchement, Bandeko, là, on va en parler. Je vais continuer pour qu'on termine l'explication du texte. Le procès qui m'est fait est incompréhensible pour moi. Bon, ouais, je vais faire une pause par rapport à ça parce qu'après, il parle d'autre chose. Franchement, Bandeko, Boyoki, hein, franchement. Donc, si le petit Rwanda a mis à terre le géant congolais, ce n'est pas de la faute des propos de Claudie. Vraiment, Dekonangai. Un homme des médias, un homme de la communication. Mais franchement, là, c'est se rendre imbécile, c'est se rendre bête, Bandekonanga. Quelle est la personne sensée qui pourrait même prétendre cela, qui pourrait dire que c'est à cause de Claudiciard que le Rwanda a occupé Bissau? Franchement, Bandeko. Moutnani o moutaza sensé, o moutazo raisonné, penza. Ata moutatangi mingite, même un enfant des humanités. Ayebi bien que ce n'est pas parce que Claudie a dit des propos qui encensent entre guillemets Kagame que le Rwanda a occupé Congo. Donc franchement, là déjà, il est à côté de la plaque, hors sujet. Je suis professeur, je mets en rouge, hors sujet. Un autre dit, il précise que là, bon, c'est vrai, il faut dire à sa décharge, il faut être juste, c'est pas lui qui dit ça. Il est en train de relater les propos qu'il a lus sur Twitter. C'est vrai. Donc, et ça y était. Mais bon, le fait que Azo, comment dirais-je, inclure dans sa communication, le fait qu'il cite, parce que je suppose qu'il y en a des milliers des propos sur Twitter, il a choisi, s'il a choisi ces extraits, ce n'est pas, il y a toujours une intention. Tous ceux qui ont été sur le banc de l'école et qui sont universitaires savent que lorsqu'on écrit une thèse ou lorsqu'on écrit un mémoire, les citations ne sont jamais anodines, ont toujours un sens et ont toujours un objectif. Donc, c'est pour dire, voilà encore une fois, il y a quelque chose derrière qui n'est pas sain. Il continue avec une autre citation de quelqu'un de Twitter. Un autre précise que la Belgique a pillé le Congo durant des siècles, ce qui est tout à fait juste, commis des crimes, etc. Et pourtant, les Congolais aiment vivre en Belgique. Alors là, franchement, Bandeko, ça c'est grave. Ça c'est grave parce que c'est un raccourci. Hein? Bon, c'est vrai, c'est pas Claudie, peut-être qu'il a dit. Peut-être qu'il le pense aussi, puisqu'il a cité ça. Mais sincèrement, franchement, si vraiment... Azo Kanessa que les Congolais, bah, Lingui Belgique. Alors là, sincèrement, en tout cas, oui, il y a sûrement quelques-uns, pourquoi pas. Je dis pas, Ezap et Mabete. Mais dans le contexte dans lequel on est, présenté sous cet angle, c'est une aberration. Parce que les Congolais n'aiment pas vivre en Belgique, n'aiment pas particulièrement la Belgique, c'est parce que, bah, Moussous, bah, on a choix, vous comprenez, bah, on a choix, donc dire ça, oui, vous voyez pourquoi c'est tellement pernicieux. Je m'arrête sur cette phrase pour vous montrer la profondeur de la perniciosité. Je ne sais pas si ça existe en français. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on fait l'amalgame entre le fait de vivre dans un pays, et c'est tout à fait, et d'aimer le pays dans lequel on vit. Un Congolais qui vient s'installer en Belgique, ou en France, ou en Allemagne, ou je ne sais où, c'est tout à fait naturel. Et le fait qu'il s'y installe, qu'il y passe des années, qu'il éprouve maintenant du plaisir, qu'il aime même son pays d'adoption. Il n'y a rien de mal, c'est d'ailleurs dans le droit filet des choses, c'est dans la nature des choses, tout à fait normal que si Kauzo Fanda, parce que c'est ce qu'on appelle s'intégrer. Vous voyez la perniciosité de ce qui est en train d'être dit ici, c'est de faire cet amalgame entre le fait d'aimer son pays d'accueil, qui est tout à fait normal, et le fait qui fait que, comment dirais-je, cette conclusion de dire que voilà, comment dirais-je, que la Belgique a commis toutes les atrocités, que c'est à cause, donc, d'une certaine manière, il est en train de sous-entendre que les Congolais, bazo linga ba bourreau na bango.
Vous voyez là la perniciosité, comme je disais, de vouloir sous-entendre que le Congolais aime son bourreau. Parce que cette phrase qu'il dit, enfin, qu'il cite d'une personne, je dis bien encore une fois, c'est pas Claudie Siard qui a dit ça, c'est quelqu'un qui lui a écrit ça sur Twitter. Cette phrase-là pour dire que le Congolais aime et vive en Belgique, à la suite de ce qui était dit, la Belgique a pillé, etc., le Congo a commis des atrocités, c'est une manière de dire, voilà, vous voyez, les Congolais, tellement zoba, que, le fameux syndrome de Stockholm, bourreau na bango, belge, nyoko libango, sali bango, panza pasi, sali bango mabe, et puis eux, ils retournent, hein, c'est comme on dit, le chien qui retourne à son vomi. Vous voyez là, pourquoi j'ai dit, c'est, il faut au côté na mozindo, il y a texte, il faut analyser les écrits et les paroles, d'où l'importance de la parole. Et en tant qu'homme de médias, c'est ça moi que je lui reproche le plus. On peut faire une faute, on peut faire une erreur. Vous voyez, la première, Dengaloba qui, là où il a fait l'erreur, ça arrive. Il a parlé sans trop réfléchir, il a fait une erreur. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais une erreur si je suis une personne sensée et si je suis humble et si je suis quelqu'un justement qui me bat pour les bonnes motivations? Je reconnais mon erreur. Dans la réponse là qu'il est en train de nous faire, c'est encore pire que la première. Parce que dans la réponse, c'est là où il devait venir s'humilier, dire Bandeko, je reconnais, j'ai vraiment déconné. Bolimbi Sangai, excusez-moi, j'ai pas réalisé les propos que j'ai dit, j'ai pas réalisé que ça pouvait blesser des Congolais. Vraiment, je vous demande pardon. Voilà le message qu'il aurait dû écrire. Mais là, il est en train d'en rajouter encore une couche. Et c'est voilà pourquoi je dis que sa réponse m'a plus énervé. Et Pessinga Kutukanda Makasi Koleka, première bêtise. La première bêtise, je la lui pardonne. On est tous humains, on fait des bêtises. Moi-même, je suis la première à faire des bêtises. Mais en tant qu'homme des médias, je dois faire attention aux paroles que je dis. Et c'est pour ça que lorsque je me rends compte que j'ai fait une bourde, je dois revenir, je corrige. Mais pas comme là. Ça, c'est corrigé avec l'arrogance. Ça, c'est corrigé pour dire encore... et c'est là où, finalement, à travers son texte, que nous pouvons percevoir sa réelle pensée. Et que nous pouvons percevoir ce qu'il pense profondément sur le Congo. Et c'est là où nous voyons que c'est pas un ami, comme il dit. C'est pas un ami... Enfin, qu'il n'est pas tant que ça un ami des Congolais, Bandeko. Alors, je ne lui fais pas de procès d'intention. Je me limite... à ces paroles, c'est vrai, je vous donne mon analyse, je vous donne mon interprétation, ça n'engage que moi. Mais sincèrement, Yangwana, l'homme qu'il est, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire parce que, comme je l'ai dit, Azam ou taba média, naba média, tout ça, naba déontologie. Donc, certaines choses-là, il faut bien réfléchir. Alors, on continue, et c'est là où, franchement, sa réponse, c'est là où on voit que Azozanga maye leponangai, Azozanga pe boania. C'est pas un homme sage. Parce que voilà, il va maintenant nous emmener sur le terrain trop facile pour dire. Alors attendez, je vais faire descendre un tout petit peu le texte parce que voilà, on arrive quand même à la fin de ce texte. Alors, le procès, vous voyez, le procès qui m'est fait est incompréhensible pour moi. Ouvrir un front, une porte sur ta discorde, une polémique inutile nous ramène à nos comportements qui doivent impérativement changer. Les mentalités doivent évoluer si nous voulons en remporter les défis d'aujourd'hui pour construire l'avenir. Si nous sommes en communion d'idées et d'actions et qu'un de mes propos mal compris et sorti de son contexte fait de moi un ennemi, vous rendez-vous compte de l'inextricable dilemme, l'impossibilité de susciter l'union au sein des populations d'Afrique et de sa diaspora. Tous ces excès de réaction est né de la culture de division qui est en nous. Franchement, Bandeko, c'est là où vraiment, j'allais dire, c'est le point d'orgue. Parce que faire des couches et des couches et des couches et des couches pour un petit problème Zoba, entre guillemets, enfin un petit problème Zoba. Vous voyez ce que je veux dire? Il a juste fait une erreur. C'était simple, qu'il y a l'Oba, une erreur. J'ai pas réalisé Maloba Nangai. Mais là, il est parti d'en faire toute une couche pour dire que voilà, il est en train de se victimiser, Bandeko, d'une victime. Comment le coupable devient victime, Bandeko, en train de se victimiser en disant ah voilà, vous voyez, juste à cause. Et en plus, il est en train, en faisant ça, il reconnaît même pas son erreur, il minimise
son erreur. C'est là où c'est encore plus grave. Donc ça prouve bien que quelque part, maloba aloba qui azo kanisango pendaya solo. Et c'est là où c'est pernicieux, bandeko, parce qu'il minimise son erreur en disant non, vous vous rendez compte, moi pauvre victime, on en a fait tout un foin. Et voilà, à cause de ça, l'Afrique est divisée. Et c'est la culture de la division qui est en nous. Et c'est à cause de ça que les diasporas, patati, voyez. Donc, franchement, bandeko. Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui n'est pas repentant. Ça, c'est pas la réaction d'une repentance. Ça, c'est quelqu'un qui, quelque part même, ne regrette pas ses paroles. Vous voyez, Yangwana, franchement, ça m'a vraiment énervé. Mais ce qui m'a énervé, c'est la suite. Bon, je vais vous la lire comme ça, parce que c'est vrai que chaque fois, ce changement de caméra, Ermoko, Bolimisanga, de toute façon, vous pouvez aller sur sa page et le lire. Donc, ce qui m'a énervé, c'est la suite, et c'est là où Tozomon a vraiment arrogance, Yamakasi. Vous voyez, je dis, Oebinzambe, Akosakate. Le Saint-Esprit fera toujours révéler ce qui est au fond de ton cœur. Donc, si vous avez la motivation à m'abbé, si vous avez moi, m'abbé, et monana. Regardez ce qu'il est en train de dire. Franchement, qui à l'international, qui n'est pas congolais, donc, on est en train de dire, quelle est cette personne à l'international qui n'est pas congolaise? Qui ose prendre fait et cause pour le peuple comme je le fais depuis si longtemps. Qui? Et il insiste en disant qui? Mais mon Dieu, quelle arrogance! Comme s'il était le seul non-congolais à se battre pour la cause des non-congolais. Mais c'est grave, Bandeko. Bazaï Belé, je citerai l'exemple de ma consoeur Anne Gréco, qui est une pure française, Mundele 100%. Mais regardez comment elle se bat pour cette cause. Et d'autres, prenons l'exemple de ce député belge là, Laurent, comment il s'appelle? Bon, c'est vrai, on peut aussi, son cas est un peu compliqué, hein, bon, mais ça, elle fera l'objet d'une autre discussion. Mais au moins, regardez comment il a fait. Il a osé amener vraiment les questions qui fâchent au Parlement belge, s'il vous plaît. Donc, franchement, Alobaka Kake, il est le seul, hein, à l'international de s'engager comme il s'engage. Et franchement, entre nous soit dit, c'est quoi son engagement? Vraiment, si toi analyser froidement, il va faire quoi pour le Congo? À part le fait de dénoncer dans sa chronique, de dénoncer dans sa rubrique, de dire que oui, voilà, boy, comme il l'a dit là, ce qu'il a rappelé, franchement, à Salima Kamouni, comparé à ma action. Moi, je pourrais ici lui en citer des actions de mes frères et de mes sœurs. Hein? Bon, je parle même pas des Congolais ou des Congolais, mais d'autres qui font des actions, comment dirais-je, formidables et des actions bien plus efficaces ou bien plus dangereuses pour Namboka. Donc, Yangwana a vraiment dire une phrase comme ça, c'est là où ça montre toute la personne. Et ça me fait même mal, je vous dis, Bandeko. Vous voyez, j'ai mal, pourquoi? Parce que je vous dis, j'apprécie cet homme. J'apprécie ses paroles. J'apprécie son engagement. Sur l'esclavage, il a dit des choses profondément justes, profondément vraies. Il a fait des actions, il s'est battu pour la reconnaissance d'une journée de l'esclavage. Donc, il a fait des choses. Mais dire une chose pareille, c'est là où franchement ça me fait mal. Parce que c'est pour montrer que finalement, voilà, donc c'est ça montre. Alors, il continue en disant, à trop vouloir accuser l'autre, tous les autres de ses propres défaites, on tombe dans l'infantilisation de la lutte, etc. Bon, ok. En espérant que mes explications parviendront jusqu'à vous, qu'elles auront dissipé le malentendu, en tout cas, vraiment des Konanga, et pour moi, tu t'es enfoncé plus qu'autre chose. Beaucoup m'ont dit de ne pas répondre à ces attaques. Alors oui, ça c'est facile, c'est la fameuse réponse de dire, ouais, voilà, ça la fière, enfin, bêta bango kara, c'est vrai, on dit, le chien aboie, la caravane passe. Bon, voilà, c'est facile, ça c'est un peu se draper un peu dans ce silence arrogant, je ne réponds pas à toutes ces attaques et tout, répondre était. Donc voilà, parfois les gens veulent entendre que ce qu'ils veulent croire, des Konanga, mais il m'était impossible de rester silencieux, etc., etc. Donc voilà la fin. Donc, pour comprendre, Bandeko, que, désolé, ce début de calomnie, en plus, vous voyez comment les mots qui emploient. Est-ce que franchement, Bissoto calomnie n'est bon? Bon, il faut que j'aille chercher le chargeur. Voilà, vous allez excuser, mais là, hop, ça. Alors, je vais reposer le. Parce que là, je tiens le téléphone, mais bon, maintenant, je tiens la main, ça grave. Franchement, Bandeko, est-ce que franchement, Bisso, Tozo calomnier? Moi, je ne sais pas.
c'est vrai, peut-être qu'il y a eu des gens qui l'ont insulté, je n'en sais rien, j'ai pas lu évidemment toutes les réactions. Mais les peu de réactions que moi j'ai vues, Bandeko, je n'ai vu nulle part dans ces réactions de la calomnie. J'ai vu, voilà. Je disais, hein, nous sommes toujours ensemble, oui. Donc, je disais, nulle part j'ai vu de la calomnie. Je n'ai vu que des réactions de gens blessés, de gens énervés, comme je l'ai dit, à juste titre, et de gens qui ont essayé de montrer en quoi ces propos étaient insensés. Donc, il y a vraiment tant à Zoloba que Makambouana, langage oiseau employé à gérer des konangai. Donc voilà pourquoi je dis que lorsqu'il dit « j'espère que ça aura calmé, j'espère que la confusion sera levée », j'ai plutôt envie de lui dire « papa, tu es passé à côté de la plaque. Donc tu as raté, comment dirais-je, au raté explication Nayo. Tu as raté ton explication. » Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on prenne le temps. J'ai voulu qu'on prenne le temps de faire, bon, j'ai l'impression que encore réseau, bon, je disais, j'ai voulu prendre le temps de faire une explication de texte, de lui répondre vraiment point par point, phrase par phrase. Donc là, je ne calomnie rien, je n'insulte pas, je suis simplement en train de mettre en exergue et de montrer en quoi il y a des incohérences dans son discours, en quoi son discours est d'ailleurs incomplet, en quoi son discours peut même être encore mal perçu, parce que c'est d'une arrogance aussi extrême. Alors, je peux comprendre qu'à commis en haut, Hermoko peut-être qui touchait la réaction à Congolais, a commis en haut peut-être un peu trop vite. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut jamais réagir dans l'air, jamais réagir dans l'émotion. Voilà, je vais prendre aussi mon temps pour vous expliquer tout ça calmement. Sa réaction épidermique, malamoko kaka, comme d'autres font. Donc, voilà. Je crois que vous avez compris. Beau partager vidéo. Parce que, sincèrement, comme je l'ai dit, il est temps. Il est temps que Congolais battent. Nous ne pouvons plus accepter. C'est fini. Dès que quelqu'un a lobby et lokomoko, ezali contre vérité. Ezali penza à l'encontre du combat que nous menons. Minimiser la réalité. Il y a souffrance, il y a peuple congolais. Voilà. Pas si bon. Donc voilà. Bon, ça parce que moi quand je vois, j'ai l'impression que la phrase ngaï makamuna ba et m'a bien té. Alors ba cœur ou bien ba pousse na mon asso qui vraiment bozo yokangaï. Pour na éviter, j'ai l'impression que bozo yokanga bien té. So bozo yokangaï bocha ba pousse. Voilà. Donc bonsoir. Bonsoir Papa Rolls, bonsoir. Tout comme Souka, malheureusement il y a retard au Kozwa diffusion, donc rediffusion. Donc comme je le disais, Bandeko, il est temps Bandeko que plus jamais personne ne se taise. Il est temps que chaque fois au Komona que Bazo lobaba contre vérité, Bazo attaquer Mbokanabuso, Bazo comment dirais-je, Bazo dénigrer Congolais, Bazo dénigrer histoire et Mboka, etc., etc., to laisser sous-passer en haut souté. On ne peut plus accepter de laisser passer des choses, aussi petites soient-elles, comme je l'ai dit. Si j'ai réagi, si j'ai pris le temps de vous faire une explication de texte, c'est parce que justement, il est temps qu'on se lève. Et j'appelle tous mes frères et mes sœurs qui font partie de l'élite de jouer leur rôle pour permettre de combattre vraiment à ce niveau, à cette sphère dont je vous ai parlé tout à l'heure, Bandeko. Poesa, vraiment nécessaire. Donc, vraiment, Bandeko, réponse Claudissa Pessibiso, Toti Kelango Boyete. Beau réagir, beau loba,
nanenge, je vous dis, hein, bon, ça ne sert à rien, bokende ko finga ete, bokende penza enfin, kolobaba makumatina te, mais parlez, réagissez, montrez, démontrez que ba maloba zoloba, eza ya tinate, démontrez en quoi soutenir Kagame, c'est être fou de soutenir un dictateur pareil. Montrer en quoi c'est soutenir les anti-valeurs, c'est soutenir le mal contre le bien, c'est soutenir tout ce qui détruit l'humanité. Et nous nous battons pour l'humain. C'est détruire, c'est en fait soutenir tout ce qui détruit la valeur humaine, la valeur de respect, la dignité. Donc, yangwana, toute personne au akolobali susuboye, il faut penza bisoto telemelae, to lobelae, to zongiselae, vraiment, nanenge, comme je dirais, nanenga normal, hein, nanenga respect, parce que justement, il faut qu'il est temps qu'on commence à prêcher par le bon exemple. Nous fustigeons, nous nous battons contre les anti-valeurs, montrons le bon exemple. La meilleure manière de montrer, d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est d'être un exemple de konangai. Tant aux anabana, sokolingi, par ton propre exemple, que ta vie soit un témoignage, que ta vie soit un exemple de ce que tu prêches. Moi, je dis toujours à mes frères, mes soeurs chrétiens, ta vie soit un exemple de ce que tu prêches. C'est très, 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 très important. Très important de ça. Donc, quand on a un problème, vraiment, il y a connexion. Naïveté, on dit seulement micro. Ermoko, et puis ça a kanda. Pour ça, penza, yako loba penza, naïveté. Donc, voilà. En tout cas, vous avez compris le message. L'essentiel, c'est que le message soit passé. Donc, comme je l'ai dit, Bandeko, prêchons par l'exemple. Soyons des exemples de ce que nous prêchons. Donc, il est temps que nous nous levions, il est temps que nous disions stop, il est temps que nous ne laissons plus rien passer. Et surtout, Bandeko, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, vous voyez, comme je l'ai dit, ce qui m'a le plus choqué, vous pouvez aller sur la page de Claudicia, Bota là-bas, commentaires, plus de 400 commentaires. Et ce sont là où vous voyez l'ignorance des gens sur le dossier congolais, Bandeko. Donc, nous avons un travail énorme de vulgarisation, d'explications. Nous devons faire ce qu'on appelle des explications de texte, Bandeko. À tous ces gens-là, au baza batona bisoté, au baza penza bapaya, au baza bandeko na yo, baza ba africain, bandeko na yo parce que baza rien, mais baza ba congolais. Ba yebi, moi j'ai été sidéré du manque de connaissance des réalités du problème et du dossier congolais. Je pourrais encore comprendre Mundele Aibi na été, mais africain penza, voir cette ignorance, ça tue, Bandeko. L'ignorance tue. Yangwana, c'est pourquoi il est nécessaire que nous fassions un travail vraiment profond pour que la vérité soit dite et soit propagée. Donc sur ce, Bandeko, je voudrais qu'on se quitte avec une chanson de notre frère vaillant héros Olivier Chimanga, notre combattant vraiment de la liberté, comme je dis toujours. Donc Toyo Kae. Je vais chercher d'ailleurs Torosuka, hein, to Bandi évidemment, comment dire, chanson phare Tolembi, mais je voudrais que nous arrêtons avec la première chanson qui est vraiment magnifique. On va s'arrêter là. Donc beau partager la vidéo, s'il vous plaît, je l'ai dit, pour que le message passe. Nous allons aller à cette chanson. Alors attendez, on va voir si on peut. Alors, voilà, donc voilà, moi en tout cas, je vous dis bonsoir, je vous dis à bientôt, Bandeko. On est ensemble sur Congo 10 ou sur ma page, on est ensemble vraiment. Congo la Mukaisa rubrique Nabino, Toko Kutanali-Susu. Donc voilà, alors, on se retrouve très bientôt. Je n'ai pas oublié Tango Yarumbape et Zoya. Donc voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, bye bye, partagez, parlez, diffusez, répandez la vérité sur ce qui se passe au Congo.
dites-le autour de vous. Voilà, Congo, Lamuka, dernière chanson. On y va. Voilà. Et soutenons notre frère Olivier Chimanga. Achetez l'album Tolemi. C'est pour une bonne cause. Merci à Tibal, force tranquille. On est debout, debout. Sensibilise ton frère, ton voisin malien, sénégalais, nigérien, tanzanien, sud-africain, sensibilise. Burkinabé, sensibilise ton frère ivoirien. Donc, Bandeko, sensibilise tout le monde. À bientôt, on se retrouve sur Congo 10. Ciao, ciao.